Salut les oursons, aujourd'hui on se retrouve pour un test d'un kit micro HF entrée de gamme de chez Neewer, il s'agit du CM28. Il faut savoir que ce micro m'a été envoyé par la marque afin que je le teste et que je vous dise un petit peu ce que j'en pense. Ce test a pour moi une saveur un peu particulière parce qu'en fait Neewer c'est la marque avec laquelle j'ai commencé la photo et la vidéo. On ne commence pas tous sur de l'aputure ou du pro photo et en effet beaucoup d'entre nous ont commencé leur carrière avec le matériel de la marque. Leur particularité, c'est qu'ils proposent la plupart du temps du matériel d'entrée de gamme, comme ce kit HF, mais permettant quand même d'avoir des réalisations de qualité. Même si le kit m'a été envoyé par la marque, je suis complètement indépendant vis-à-vis de Neewer, ils n'ont pas le droit de regard sur la vidéo, et je peux en dire ce que j'en pense. Alors, est-ce qu'un kit de micro HF à un peu plus de 100 € vaut le coup? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu et à liker la vidéo, ça me soutient énormément, et surtout ça me permet d'avoir de plus en plus de marques qui me prête du matériel que je peux vous présenter ici. Bon, alors ces micros, on attaque ? Et on va commencer par rappeler un peu ce qu'est ce kit de micro. Il s'agit d'un kit avec deux petits micros et un récepteur que vous pourrez fixer sur votre caméra et qui sera par exemple parfait pour une interview. Tout à fait, Charlie. Dans le kit, vous retrouverez donc deux petits micros avec pas mal de fonctionnalités, malgré le prix, Neewer n'a pas mégoté sur ce qu'il offrait dans sa solution. On peut citer par exemple la réduction de bruit lorsque vous filmez en extérieur, ou alors la capacité d'enregistrement interne des petits micros si jamais vous ne pouvez pas brancher le récepteur sur votre appareil. Mais allons voir d'un peu plus près ce qui se trouve sur ces micros. Le kit est livré dans une boîte en carton contenant un boîtier avec les deux émetteurs, le récepteur et deux adaptateurs sur lesquels nous reviendrons plus tard. Vous trouverez aussi un petit sac avec quelques câbles ainsi qu'une notice d'utilisation. Si on regarde d'un peu plus près le boîtier, on remarquera un indicateur de charge ainsi qu'une prise USB-C. À l'intérieur de celui-ci, vous avez donc un récepteur plutôt compact et léger et qui pourra se clipser sur un col chaud. Ce récepteur est pourvu d'une prise USB-C, de deux sorties de jack, une pour l'enregistrement, une pour le monitoring, un bouton power et un bouton de réglage de volume. Enfin, un petit écran en couleur est présent sur le dessus, sur lequel vous retrouverez toutes les informations utiles à l'usage de ce kit. En plus du récepteur, se trouve donc dans le boîtier deux micros équipés d'une pince pour les fixer sur les vêtements, mais aussi, assez pratique, d'un aimant pour le fixer plus facilement sur un t-shirt par exemple. Au niveau des boutons, ils sont au nombre de deux, un pour l'éteindre et l'allumer, et un bouton multifonction qui vous permettra notamment d'activer la réduction de bruit. Vous trouverez ensuite dessus le petit micro, ainsi qu'une prise pour un lavalier qui n'est pas fourni dans ce kit. La chose intéressante ici, c'est la multitude de possibilités de connexion du récepteur. En effet, si vous pouvez le brancher en jack sur votre caméra, il sera aussi connectable en USB-C et en Lightning directement sur votre smartphone via les petites prises coudées fournies dans le boîtier. Et vous verrez qu'à l'usage, notamment sur un gimbal pour smartphone, cela se révèle assez utile. Dans le sac, nous trouverons donc le câble jack ainsi que deux petites bonnettes anti-vent qui viendront se clipser sur les émetteurs. Vous retrouverez aussi deux câbles USB-C pour la charge, dont un coudé, et ça c'est plutôt smart de la part de Neewer. Vous voyez donc que Neewer n'a pas non plus mégoté sur les fonctionnalités qu'ils ont mis dans leur kit. En effet, kit low cost ne veut pas dire kit sans possibilité. On va donc tester la qualité audio de ce kit et les différentes fonctions telles que l'enregistrement et la réduction de bruit. Et on va l'opposer à mon Lark 150, un tout petit peu plus cher que j'utilise habituellement. C'est parti! Actuellement, vous entendez ma voix à travers du micro Neewer CM28. Les niveaux d'enregistrement sur le Lumix S5 II-X sont à -16 dB et sur le récepteur du micro, je suis à la 3e barre de volume. Comme on disait, ce micro peut servir pour une interview. Et vous pouvez choisir d'enregistrer soit les deux pistes en même temps en mono, soit une piste séparée par canal gauche-droite. Actuellement, vous entendez ma voix enregistrée directement en interne sur le micro. En effet, lorsqu'on appuie sur le bouton 7 pendant 3 secondes, vous allez avoir une petite lumière rouge qui va se mettre à clignoter et ça veut dire que vous passez en enregistrement interne. Vous voyez aussi que malgré l'enregistrement interne, le micro envoie quand même la sortie à son récepteur, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour faire du double enregistrement. Et si jamais votre réalisateur a l'idée de jouer de la perceuse alors que vous êtes en train de tourner une vidéo, un simple appui sur ce bouton va activer la réduction de bruit qui vous permettra peut-être de sauver vos prises son. Comme vous l'avez vu, cependant, la réduction de bruit dégrade pas mal le fichier. Malheureusement, on ne peut pas non plus lui demander d'être parfait à ce niveau de prix-là. Il faudra privilégier la réduction de bruit de votre logiciel d'édition d'images, mais cette fonctionnalité pourra quand même dépanner en cas d'un besoin impérieux d'un tournage sur lequel vous n'auriez pas accès à un logiciel d'édition audio.
On va maintenant comparer le Neewer CM28 avec le Holyland Lark 150 que j'utilise régulièrement. Vous entendez actuellement ma voix sur le Neewer CM28, toujours en enregistrement interne du Lumix S5 2X à moins 16 dB de préamp et au troisième cran audio sur le Neewer CM28. Et vous entendez maintenant ma voix sur le Lark 150, toujours les préamps du Lumix S5 2X à moins 16 dB, et le volume du Lark, lui, se situe à 12. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la qualité de son des Neewer CM28. Alors dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir retenir de ce kit? Eh bien, c'est un kit qui est assez intéressant, surtout à son niveau de prix. Il va vous permettre de pouvoir améliorer la qualité de votre son et de pouvoir faire des prises de son un petit peu plus dynamiques ou des interviews à faible coût. C'est sûr que ça ne vaudra pas éventuellement un Rode Wireless Pro ou éventuellement d'autres kits beaucoup plus chers comme le DJI. Mais pour une solution entrée de gamme, pour commencer ou si jamais la vidéo n'est pas votre activité principale, c'est très largement suffisant. La fonction de réduction de bruit est intéressante même si elle dégrade pas mal le signal, mais surtout pour moi la fonction qui m'intéresse le plus, c'est l'enregistrement interne. Alors effectivement on n'est pas en 32 bits, on va pas avoir un fichier d'une qualité extrême, mais par contre ça va quand même vous permettre soit d'avoir un enregistrement de backup, soit de pouvoir enregistrer directement si jamais vous ne pouvez pas brancher le récepteur à un appareil. Toutes ces fonctionnalités et ces qualités font de ce kit qui, pour moi, à ce niveau de prix, est un must-have. Je pense que Neewer a très bien visé, ils ont choisi les bons micros et les bonnes fonctionnalités afin d'être intéressants. Mais il ne faudra pas oublier que sur ce créneau, la concurrence est rude. Vous allez trouver notamment chez Holyland des petits micros à peine plus chers qui sont beaucoup plus compacts. Il faudra donc faire attention de bien se renseigner avant de choisir votre kit à chef. Pour ma part, ce kit, je vais continuer à l'utiliser, notamment avec mon gimbal, car les fixations coudées me permettent une meilleure fixation. Je l'ai aussi conseillé à un de mes clients qui souhaitait pouvoir faire des petites interviews à destination interne de son entreprise et il en est très content. Pour conclure, je dirais que ce kit s'adresse tout à fait aux débutants ou aux personnes qui veulent améliorer leur son à moindre frais. Évidemment, on ne retrouvera pas la qualité des majors de Lyomens, notamment comme les DJI ou comme les Rode, mais ça fait tout à fait le café. Vous arriverez quand même à avoir une qualité de son tout à fait acceptable pour vos vidéos, ce sera extrêmement pratique à utiliser pour des interviews, bref, c'est du tout bon de la part de Neewer. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner à la chaîne, ça soutient énormément mon travail, et moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Charlie l'ourson.